Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous continuons notre sujet sur un couple en bonne santé et aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui est moins drôle, les disputes. Beaucoup de couples se séparent à cause des disputes car les disputes deviennent vraiment trop importantes et les disputes occasionnent aussi des souffrances et une séparation, même pas forcément physique mais une séparation émotionnelle dans le couple. Et aujourd'hui on va voir comment éviter les disputes et est-ce qu'une vie de couple sans dispute c'est possible ou alors est-ce que c'est un rêve inatteignable. Et pour ça, nous avons le pasteur Mohamed qui est avec nous pour nous enseigner sur le couple. Vous faites beaucoup de conférences sur le couple à travers le monde entier, finalement. Donc, merci de venir avec nous toute la semaine dans Parole de Femmes pour nous enseigner sur le couple. Merci Annabelle, merci à Enseigne-moi de m'avoir invité. Et voilà. Est-ce que une vie de couple, c'est possible sans dispute ou alors c'est un mythe? C'est possible sans dispute. Mais je crois que non, si une vie de couple est possible sans dispute, dès l'instant où des personnes savent traiter différemment leurs différences. Voilà, on n'est pas obligé de traiter des différences de manière violente, parce qu'on sous-entend dans les disputes de la violence verbale, des propos inappropriés, durs, blessants. Voilà, c'est toute cette atmosphère qu'on sous-entend par la dispute. Parce que souvent, ce qu'on voit maintenant, ce qu'on entend ou ce qu'on lit dans les magazines, et toutes ces choses-là, même les psychologues vont dire la dispute est saine pour le couple, la dispute amène même du piquant et c'est nécessaire, c'est vital pour un couple en bonne santé que de s'y disputer. C'est vraiment des conseils qu'on entend même de personnes, comme je disais, des psychologues très renommés dans le monde et qui vont promouvoir la dispute. Bon, je sais pas dans quel esprit ils le font. Un esprit de dispute, je pense. C'est vrai que dans les relations humaines, il est quand même indispensable d'avoir des frottements. Voilà. Si les frottements sont perçus comme étant une dispute, la Bible dit de même que le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de l'autre. Donc, on a des frottements, il y a des points de désaccord qui peuvent être plus ou moins vifs. Donc, et ces points de désaccord, si on sait les interpréter, ils produisent de bonnes choses. Voilà. Mais à un moment donné, à force de le faire, par exemple, dans un couple, on arrive à trouver d'autres formes de communication parce qu'on arrive à mieux comprendre, à mieux faire passer son message à l'autre. Donc, je pense dans une phase de maturité dans un couple, les disputes deviennent de plus en plus rares. Voilà. Donc, c'est un idéal, mais c'est quand même difficile au départ de dire qu'il n'y aura pas de dispute parce que bon, on est différents. Et la façon dont on aborde les différences varie d'une personne à une autre. C'est là donc l'interprétation qu'on en fait. Voilà, il faut pas valoriser en tant que tel les querelles. Les querelles sont c'est pas des bonnes choses. Dans le livre de Galates, la Bible présente les querelles, les discussions comme une œuvre de la chair. Voilà, comme des œuvres de la chair. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en avant. Voilà. Faut pas non plus le diaboliser dans le sens où parce qu'il y a eu une dispute, il y a eu peut-être un désaccord un peu plus vif que on est au bord du divorce, que là faut claquer la porte. C'est pas ça non plus parce que comme vous le disiez, il y a des désaccords et les disputes viennent des désaccords finalement. Pourquoi on se dispute? C'est parce qu'on n'est pas d'accord. Voilà, c'est parce qu'on n'est pas d'accord et alors la différence, c'est parce les désaccords viennent de ce qu'on est différent, on aborde différemment un sujet. Or la différence est une chose qui est vraiment utile à la vie. La différence est un trésor. Voilà. Maintenant, on apprend au fur et à mesure, et c'est ce à quoi on doit tendre, à savoir traiter nos différences. Voilà. On est différents sur la façon d'éduquer les enfants, sur la manière de voir le monde, sur la façon de voir les choses, et tout ça c'est de la richesse. La différence fait de la beauté, ça fait de la richesse, tout dépend de comment on le perçoit. Mais quand vous dites, pasteur, que vous faites vraiment la différence entre la dispute, c'est quand le ton monte, mais que les différences n'occasionnent pas forcément des disputes. Et j'aime bien votre façon de présenter les choses, parce que je pense qu'il faut vraiment bien définir le terme. Un désaccord n'est pas une dispute. C'est ça. Et parce que il y a dans certains couples chrétiens, je l'ai déjà vu, comme une fuite devant tout désaccord.
et il y en a un des deux qui est pas d'accord, mais il ne le dit jamais, l'exprime pas, de peur que ça amène une dispute. Sauf que en faisant ça, c'est toxique à long terme parce que le conjoint, celui des deux qui supporte et puis encaisse et puis avale et jamais ne dit son point, au bout de quelques années, c'est là que ça va finir en dispute et que ça va complètement exploser, faire des gros dégâts. Donc j'aime bien que vous mettiez vraiment l'accent sur le fait qu'un désaccord, c'est normal. Dans la vie, c'est normal qu'on ait des points de friction, des ajustements à faire dans le couple sur certains points, mais c'est pas synonyme de dispute. La dispute, c'est vraiment quand le processus a mal été traité, a mal été abordé, on va finir par des mots violents, des choses qui doivent pas être dans un couple chrétien. Mais les désaccords, il faut qu'on apprenne à les traiter. Il faut qu'on les reconnaisse. Et puis, la personne qui est en désaccord, faut pas qu'elle s'écrase tout le temps et se taise, mais qu'elle sache communiquer avec l'autre pour dire, non, sur ce point-là, je suis pas d'accord, faut qu'on en parle. Voilà. C'est ça, faut qu'on en parle parce que les désaccords, comme tu dis, le désaccord n'est pas une dispute, mais maltraité. Le désaccord peut finir comme une dispute. En effet. Et on voit qu'il y a certains couples, c'est toujours là ou les mêmes choses qui reviennent, la même situation. Et on se dit, peut-être qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu peux peut-être être fatigué de te disputer à cause de... C'est toujours les vieux dossiers qui ressortent. Ouais, voilà. Faut peut-être apprendre à vivre avec ou à accepter de changer. Ouais, voilà. Comment on fait? Mais en fait, c'est ce qu'elle a dit dès le départ. Il faut accepter le principe de la différence et savoir qu'il y a de la richesse dans la différence. Donc, la différence, c'est le fait que sur un point donné, on n'est pas le même avis, on ne partage pas la même chose, et même sur un même point, nos avis peuvent varier avec le temps. Voilà, je concevais le monde de telle façon, après quelques expériences, je le traite d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment important. Je donne souvent cette illustration-là pour faire comprendre dans les cours pour les couples, les formations que je donne aux couples, que la vie, le fait d'avoir un enfant, de procréer, est créé par la fusion des deux seuls membres différents chez l'homme et la femme. Toutes les autres parties du corps sont pratiquement identiques. On a 2 yeux, 2 nez, et on a deux membres qui sont différents chez l'homme et la femme. Mais c'est la fusion de cette différence qui donne l'enfant. C'est le fait de trouver un accord entre ces deux membres différents, mais qui finit par créer la vie. La vie vient des endroits, des domaines quelquefois sur lesquels on n'est pas facilement d'accord. Voilà. Si on sait les aborder, un couple va découvrir le sens et la beauté de leur union. Si on sait les aborder, si on sait apprécier l'autre, on sait s'asseoir et puis discuter, mais pourquoi tu vois le monde de telle façon? Moi, je n'apprécie pas ça, je suis pas d'accord. Parce que je n'apprécie pas, je suis pas d'accord avec cette façon de voir. Mais moi aussi, je suis pas d'accord avec cette façon de voir. Il faut que chacun ait l'humilité d'écouter l'autre. Si les désaccords persistent, il faut aller prier avec. Remettre ça devant la face du Seigneur. Vous dites, Seigneur, aide-moi à comprendre mon conjoint dans sa manière d'aborder la chose. Et surtout, ne pas s'écraser, ne pas taire la façon dont on perçoit. Même si elle est erronée, on va apprendre à la corriger. Mais si on ne la traite pas, ça va finir par se transformer dans notre vie comme étant une offense, une frustration. Et la frustration, lorsqu'elle s'envenime, elle va créer l'amertume. Et l'amertume prive le couple de la grâce. Hébreux dit ceci, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume procédant des rejetons. Et la racine de l'amertume, c'est l'offense. Lorsqu'on est vexé, lorsqu'on est frustré, lorsqu'on est malade, mais on finit par devenir amer, et c'est ce qui finit par diviser le couple. Or, si on admet dans le monde que la façon dont je perçois est différente de la façon dont une autre personne perçoit, de par son background, de par son école, tout ça, je ne dis pas que l'un a tort ou raison, je ne peux pas de la raison, mais le fait de savoir simplement traiter, accepter d'abord la notion, la différence. Accepter la différence, c'est déjà un grand pas dans le traitement des
de ce qui peut entraîner les disputes. J'aimais bien ce que vous disiez aussi au début, de trouver un autre moyen de communication. C'est vrai qu'il y a des gens qui communiquent toujours dans la dispute des couples, qui vont communiquer plus par des cris ou en se reprochant des choses, au lieu d'amener justement les choses dans l'amour de façon différente, et puis de relever peut-être certains points sans attaquer l'autre, sans juger l'autre, sans condamner l'autre, en le rendant toujours coupable, mais en disant, ben voilà, là on a telle différence, et puis comment on peut faire pour fonctionner ensemble. Je pense que, comme tu disais au début, les couples parfois recherchent même des fois des petites disputes, des petits accrochages, parce que oui, ça donne du piquant, on se réconcilie, on ci, on ça, mais c'est complètement faux au final, c'est vraiment faux, parce que la dispute fait du mal, et vous l'avez dit, ça peut aller jusqu'à l'offense, donc ça peut aller très loin. Et si on ne le traite pas, ça empoisonne la vie de couple. Ça met une atmosphère très malsaine. La Bible dit, vaut mieux habiter à l'ombre d'un toit que d'habiter dans une maison d'une femme querelleuse. Voilà, la maison est un endroit où on doit se reposer, on doit être tranquille, on doit être à l'aise. Donc, une dispute dans un couple, c'est un véritable poison. Ça empoisonne la vie des enfants, ça empoisonne leur vie. Ça devient difficile d'avoir du plaisir à rentrer chez soi. Un homme comme une femme doit avoir du plaisir de rentrer chez lui à la maison, de pouvoir parler avec son conjoint. Donc, les disputes sont pas une chose à mettre en avant, à tolérer. C'est quelque chose de très dangereux à la longue. Il faut savoir les traiter. Mais c'est normal qu'ils arrivent au départ sur la base, comme on a dit, de nos différences, sur la base de nos désaccords. Donc, il est important que les personnes se disent, si nous nous disputons sur tel point et que ce sont des disputes qui sont récurrentes, on doit apprendre à les traiter. Bien sûr, il y a un autre aspect qui relève de l'irritabilité ou des faiblesses charnelles. Voilà, il y a des gens, c'est pas lié à leur couple en fait. Ils sont irritables pour un tout. Une question de caractère. C'est une question de tempérament, de caractère, qui sont des œufs de la chair que la personne doit traiter avec le Seigneur. Et quand ça se manifeste ainsi dans la vie d'une personne, elle se rendra compte qu'elle ne se dispute pas seulement avec son conjoint, mais elle se dispute avec tout le monde, avec les personnes autour d'elle. Donc quand la dispute n'est pas seulement rattachée au couple, mais qu'elle se manifeste dans le quotidien de la personne, c'est une personne qui est qui vit difficilement en société, qui est toujours dans son coin. Donc là, le problème, c'est vraiment pas le couple, en fait. C'est la personne qui doit se remettre devant le Seigneur, permettre à Dieu de guérir ses blessures, parce que c'est très souvent des conséquences de blessures ou d'immaturité qui amènent des personnes à devenir susceptibles. Donc des gens susceptibles, effectivement, seront toujours amenés à blesser les autres, agresser ou bien certains vont vouloir dominer, écraser l'autre personne parce qu'elles ont... Bon, ça, là, il y a des aspects qui, dans des entretiens avec le Seigneur, avec des hommes de Dieu, d'une certaine maturité, on peut arriver à traiter cela. Voilà, à traiter cela. Voilà, il y a des personnes qui ont des addictions, qui ont des détails. Voilà. Puis il y a aussi des sujets qui fâchent. Hein. Quand on est en couple, au bout de certaines années, on sait qu'il y a des moments peut-être où il y a des sujets qu'il vaut mieux pas aborder, vaut mieux attendre peut-être d'être hors contexte pour éviter que le ton monte et le traiter vraiment d'une façon paisible et puis honorable. Parce que quand c'est en plein stress ou que... Vous voyez, dans la vie de famille, il y a des moments où le stress fait des pics. Et il y a des choses qu'on va pas aborder dans ces moments-là. On va choisir le moment auquel on va aborder le sujet. Je sais pas si votre mari rentre et puis qu'il est très stressé parce que ça s'est mal passé dans la journée, puis que vous arrivez encore avec un sujet qui fâche. Ça risque de mal finir. Donc, il faut aussi avoir la sagesse de choisir le moment dans lequel on va traiter le désaccord. Oui. Non, c'est vraiment important et c'est vraiment les aspects qui se règlent avec le temps. On finit par comprendre mieux son conjoint, à savoir, et soi-même aussi, pour éviter les disputes, il y a beaucoup le côté de la maîtrise de soi. Il faut savoir que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. N'accomplit jamais. Nos colères n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Donc, déjà, si moi-même je suis en colère, pour vouloir faire un reproche ou une remarque, l'atmosphère est déjà faussée. C'est ça. Voilà, l'atmosphère est déjà faussée. Donc, même si mon conjoint a tort, mais avant qu'il ne rentre ou avant que je parle, quand je regarde moi-même, je sens déjà de la colère et de l'irritation. Même si mon conseil est juste, écoutez, dès que quelqu'un vous crie là-dessus, il élève le ton, le conseil passe plus, l'autre personne se braque et elle va essayer de justifier à tout prix qu'elle a raison aussi. Voilà, elle va essayer de se justifier et ça va finir par les disputes. Donc, il faut faire ce que le Seigneur nous demande, il faut apprendre à faire passer sa colère. C'est ça. Faire passer sa colère. Quelles seraient vos suggestions pour faire passer la colère? J'aime le texte où Jésus dit,
faut comprendre, parce que il dit celui qui se met en colère contre son prochain, n'est-ce pas, mérite d'être puni par la géhenne. Voilà. La colère est un sentiment qui est légitime, mais il est légitime dans des cadres bien donnés. Premièrement, une irritation, une colère ne doit pas excéder. Ça veut dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voilà. De deux, elle ne doit pas envenimer tout le monde. Voilà. Si quelqu'un a fait quelque chose que je trouve pas normal, je peux être dans un état où tout mon entourage est atteint. C'est-à-dire, je sens que je suis irrité, mes voisins sentent que là, je suis de mauvaise humeur, pourtant je ne suis pas fâché contre eux. Voilà. Mais ça affecte toute notre sphère de vie. Voilà, cette colère-là, déjà, il faut que la personne comprenne qu'elle est déjà en tort. Dès cet instant, ce n'est pas bien. Même si le sujet est correct, mais la façon dont elle rumine, elle y pense, c'est déjà très dangereux. Et là, il faut aller se mettre devant la face de Dieu. Et il faut se décharger de sa colère sur le Seigneur. Il faut Seigneur, je suis fâché. Seigneur, je ne suis pas content. Il faut prier. En ce moment-là, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'attendre le conjoint. Rentrez dans la chambre, retirez-vous. Évitez de parler à qui que ce soit. Lorsque Caïn était irrité, la Bible a dit, le péché est tapis devant ta porte. Mais la Bible dit, malgré cela, Caïn est parti, il a adressé la parole à Abel. Donc c'était là. Donc dès qu'il lui a parlé, la colère est tellement montée que Caïn a tué Abel. Que Caïn a tué Abel. Mais au départ, Dieu lui a dit, le péché est tapis devant ta porte, mais toi, domine sur lui. Voilà. Mais Caïn, dans sa frustration, est allé parler. Parce que le texte dit, et Caïn est parti adresser la parole. Donc c'est certainement dans l'échange que la colère l'a saisi à un tel point qu'il a fait une grave bêtise. Donc il est important d'apprendre à se contrôler, à se maîtriser. Lorsqu'on se sent irritable, lorsqu'on sent qu'on est devenu de mauvaise humeur et que nous-mêmes on est tendus, les gens autour de nous sont tendus, c'est qu'on est vraiment en train de faire le travail du diable là. Voilà, il faut carrément se retirer et puis aller traiter avec le Seigneur. La Bible dit, celui qui se met en colère contre son prochain attire un jugement et dit va vers la géhenne. Ça va, toute sa raison sera perdue. Ça demande du discernement au fond dans les disputes, parce que parfois, la plupart des disputes, c'est sûr, sont agitées par le diable, mais il arrive des moments, je pense, où ça demande de discerner là ce qui est en train de se passer. Là, on n'a plus aucun contrôle là-dessus, et le diable est vraiment en train de faire son œuvre là au milieu. Prendre du recul et puis au lieu de rentrer dans une espèce de mélodrame, comme on sait parfois le faire, nous les femmes, savoir prendre du recul et puis bon dire là on va combattre le diable, on va arrêter de se combattre l'un l'autre, mais on va... On se trompe d'ennemi. Ouais, c'est ça. Mais vous avez dit vous avez dit quelque chose de bien. Souvent, qu'est-ce qui alimente les disputes, c'est le besoin, le désir d'absolument avoir raison. Donc, qu'est-ce que vous diriez mais dans le fond, ça demande énormément de... il faut être guidé par l'esprit et se dire... être une débonnaire, Mathilde. Accepter, oui, c'est ça, vous diriez, d'accepter de pas avoir raison, dans le fond. Qu'est-ce qu'on désire plus? Avoir raison ou avoir la paix dans notre foyer? Parce que souvent, si on recherche la paix, mais qu'on alimente les disputes parce qu'on a absolument besoin d'avoir raison... eh bien, ça empoisonne non seulement notre vie de couple, mais ça empoisonne toute, comme vous disiez, notre existence, ça empoisonne l'atmosphère à la maison. Mais là, c'est lié à l'orgueil dans ce temps-là. Oui, c'est une forme d'orgueil. Et ça me va bien parce que moi, pendant longtemps, c'était là mon problème. C'était mon problème. Je ne me rendais pas compte. Vous aviez besoin d'avoir raison? En fait, normalement, j'aime beaucoup discuter. J'aime que les choses... J'aime avoir une conclusion. Je n'aime pas laisser des sujets dans le vide. Voilà, c'est quelque chose de ma relation avec Dieu. Voilà. Donc, lorsqu'on commence un sujet, fallait aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut qu'on s'explique. Or, quelquefois, on sent que l'atmosphère a changé et qu'on n'est plus dans une atmosphère de s'écouter mutuellement, mais on est plus maintenant en train de chercher des mots qui peuvent blesser l'autre. Là, c'est très dangereux. Ma femme, elle a l'opposé lorsqu'elle est très frustrée. Là, elle parle plus. Et moi, je dois parler. Et là, c'est difficile de rétablir la communication. Donc, c'est difficile. Et moi, je dois parler. Elle dit non, parce qu'elle a besoin de se calmer. Traitement du silence. Pour qu'on revienne après sur le sujet. Moi, il faut que je parle. Il faut que je parle. Et puis, un jour, l'esprit me dit, mais pourquoi tu tiens absolument à parler? J'ai dit non, parce que il faut qu'elle change, il faut qu'on discute. Mais pourquoi elle se tait? On aborde le sujet, il faut qu'on échange. Je dis, mais pourquoi tu tiens absolument? Et c'est là que je comprends toute la valeur de ce que Christ a dit.
Si quelqu'un veut venir après moi, il faut qu'il renonce à lui-même. Voilà. Et puis j'aime ce passage je sais pas, dans Corinthiens, il dit, je crois en 2 Corinthiens, il dit, pourquoi ne supportez-vous pas quelques injustices? Donc, je trouvais injuste qu'elle ne souhaite pas discuter du sujet, mais elle sent déjà qu'en parlant, elle sent déjà que je commence à m'irriter. Donc, elle se tait, elle se met quelque part. Mais c'est... Bon. Moi, je dois en parler. Après, Dieu m'a appris, il dit, renonce à toi. Apprends à supporter une injustice. Si tu estimes que c'est une injustice, mais supporte-la. Supporte-la. Et en me calmant, en trouvant une autre occasion, parce que j'estime que là, il y a un sujet de désaccord qui peut nous créer des problèmes demain. Donc, je vais d'abord me mettre devant le face du Seigneur, apprendre à ce que tout mon cœur soit apaisé, calme. Ça va me prendre 1 jour, 2 jours. Et puis, on reprend sous un autre angle. Vraiment, quand la causerie, sous un autre angle, on est beaucoup plus posé. Voilà. Donc, il y a tout le temps le moment de faire passer la colère, vraiment, avant de traiter les sujets de désaccord. Ça, c'est un point important. Je voudrais vraiment que ce soit clair pour les personnes qui nous suivent, parce qu'on parle de maîtrise de soi et que dans la maîtrise de soi, il y a une dimension de silence, juste de savoir se taire à un moment donné. Mais ça veut pas dire qu'on ne reviendra pas sur le sujet, parce que comme vous l'avez dit, ça peut être un problème pour demain aussi. C'est juste de l'aborder de façon différente, avec une disposition de cœur différente, qui va pas être là pour convaincre, pour gagner, pour avoir raison, mais pour régler. Vraiment, là, on va vraiment avoir pour objectif de régler le problème. Et je voulais juste que ce soit très clair pour vous, parce que la solution n'est pas juste je me tais et puis j'attends que l'orage passe, parce que l'orage va revenir dans tous les cas. Et là, il faut trouver des solutions. Effectivement. Et je vous assure, apprendre à traiter les désaccords de cette façon vous donne de progresser en Christ. C'est, vous savez, le couple est le meilleur endroit pour manifester le fruit de l'esprit. C'est extraordinaire. C'est là qu'on apprend la patience, la douceur. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un n'est pas, entre guillemets, un bon pasteur de sa maison, il ne peut pas l'être pour le peuple de Dieu. Ça fait les gens vous voient rarement, on vous voit juste prêcher le dimanche. Vous avez des entretiens avec eux, ils vous écoutent comme pasteur. Mais là où vous vivez votre quotidien, vous avez l'opportunité d'appliquer la parole de Dieu dans son entièreté. C'est vraiment le couple. Le couple est vraiment un terrain favorable pour la croissance divine. Pour moi, combien ces désaccords m'ont fait grandir, m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, découvrir des points de désaccord n'est pas pour moi un problème. Voilà. Je trouve que c'est une forge. À la limite, même, je dis waouh. Voilà. Je dis waouh, c'est super. Je dis, donc, c'est pas comme ça qu'elle voit qu'on doit éduquer les enfants. Moi, c'est comme ça que je voyais. Et au départ, on s'en rend compte peut-être par des trucs, mais il faut les amener là. Moi, j'ai voulu qu'ils soient dans telle école, qu'ils fassent tel type de formation. J'ai dit, non, moi, je pense que c'est ce qui est bien pour eux. Et puis, on échange. Voilà, il n'y a pas le... À la fin, peut-être, l'homme... et le chef, il assume, mais il faut pas écraser l'autre. Il faut comprendre la différence. Et personnellement, ça remettre en question, pour moi, ça m'aide beaucoup. Comprendre la différence a élargi mon esprit. Et je vous assure, ça vous aide dans les entretiens avec les autres. Il faut commencer à mieux comprendre les personnes avec qui vous parlez. Et ça donne du bonus dans tous les domaines de votre vie. Le couple est un environnement extraordinaire. Voilà. Le fer s'aiguise au contact du fer, comme l'homme s'aiguise au contact de son prochain. C'est-à-dire, le fer, il ne peut pas couper. Vous pouvez l'avoir fabriqué de toutes les belles façons, un bon couteau. Mais s'il n'est pas aiguisé, or aiguiser, ça fait mal. Aiguiser, c'est prendre encore un autre fer, le frotter là-dessus. Il y a des étincelles, il y a des parties qui battent, il en souffre. Mais c'est en ce moment-là que le couteau va servir à faire ce pourquoi il a été conçu. C'est-à-dire, il peut mieux couper. C'est dans le travail avec le prochain. Un homme ne s'aiguise pas fortement dans sa relation avec Dieu. Dans sa relation avec Dieu, il grandit verticalement. Mais pour être efficace sur le côté horizontal, pour pouvoir impacter la vie des autres, c'est le traitement avec le prochain. Et la personne la plus proche de vous, c'est justement votre conjoint. Donc, aimer Dieu, c'est le premier commandement. Aimer son prochain comme soi-même. Apprendre à être patient avec son plus proche prochain, qui est son conjoint. Apprendre à être doux, apprendre à pardonner, apprendre à surmonter l'offense. Avec son prochain, ça vous aide dans toute la vie.
Et toi, Anne, tout à l'heure, tu as parlé du bon moment pour parler. Et ça aussi, je pense que c'est une clé pour désamorcer la petite bombe quelquefois. Il peut y avoir une situation qui réunit tout pour que ce soit conflictuel. Et juste de savoir être une femme sage qui bâtit sa maison, c'est savoir, comme je l'ai dit, je le dis souvent, précédemment, c'est savoir se taire quelquefois. Mais c'est vrai que faut être sage, hein, mesdames, quand vous voyez votre mari qui arrive, il a une dure journée, c'est pas le moment idéal pour commencer à régler les gros problèmes et puis blablabla et blablabla parce que on va rentrer dans une confrontation. Et puis même, il faut faire attention même à l'environnement, pas seulement au moment, mais aussi à l'environnement. Qui est-ce qui pourrait entendre ma dispute? Bien sûr. Parce que souvent, il y a des petites oreilles qui entendent des choses qu'ils devraient pas entendre et ça va les blesser, ça va les insécuriser pour des années. Donc, il y a l'environnement qui est très important. Ou si c'est pas à la maison, si c'est dans un lieu public, a fortiori, ou à l'église. Comme laver son linge en public, comme on l'appelle ça. Pas forcément, mais ne serait-ce que, même si des gens entendent pas la conversation, mais sentent une tension ou voient qu'il y a du grabuge, faut faire très attention aussi à l'image qui passe. Il y a des choses qui ne se discutent pas quand il y a des gens qui regardent ou qui écoutent. Et encore moins essayer de les prendre à partie dans la dispute. Parce que ça s'est déjà vu. On essaye d'attirer des gens à sa cause. Et alors là, c'est désastreux. Et ça, c'est vraiment important aussi à dire dans le cadre de la famille. Quelquefois, on voit des parents, des adultes qui vont prendre les enfants à partie. Tu vois, papa a fait ci, tu vois, maman a fait ça. Et ça, c'est certain que ça met une insécurité. Et ça met déjà dans le cœur de l'enfant comme une image de division dans le mariage. Il faut qu'il y en ait un qui ait raison, il faut qu'il y en ait un qui gagne et il y en a un qui perd dans l'histoire. Et puis s'il faut sortir, même s'il fait moins 30 dehors, sortez, allez respirer un coup. Vas-y, dis-le, Anne. Allez boire un petit verre. Pas d'alcool. Non, mais vraiment, c'est important parce qu'il y a des tempéraments qui se maîtrisent mieux que d'autres. Vous parliez de la maîtrise de soi. Il y a vraiment il y a aussi une progression, une maturité spirituelle qui est pas forcément là ou pas tout le temps là. Je sais pas comment Et parfois, il y a aussi dans l'assistance, mais ça, c'est, je pense, aussi plus féminin que masculin, je sais pas, mais cette tendance à insister. Dis-moi ce que tu as. Ou à sans arrêt pointer, tu vois, là, quand t'as fait ça, je vois que tu vas pas bien, dis-moi ce que t'as. Anne a l'air de savoir de quoi la fameuse phrase, je te l'avais dit. Tranquille, je vais digérer avant. Je te l'avais dit. Mais vouloir toujours insister, puis enfoncer un petit peu le couteau, alors qu'on voit que le terrain est pas forcément favorable. On insiste, et puis c'est là que ça peut exploser. Il y a certaines personnes qui diront que on n'a jamais l'occasion de discuter des différences. C'est vrai. Parce que quelquefois, il arrive que dans le conjoint, il y a un qui fuit la discussion, qui va se réfugier dans son travail, dans son boulot, etc. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit que si le conjoint n'obéit pas à la parole, la femme, de par son attitude intérieure, je crois que c'est vrai vice-versa, peut l'amener à obéir simplement par les vertus intérieures. En fait, quelquefois, je vois les disputes comme étant un élastique qu'on distend. Voilà. Pour que les deux parties se remettent ensemble, il faut qu'un lâche. Il faut qu'un lâche. Les deux ne sont pas obligés de lâcher en même temps. Voilà. Donc, c'est ce que Pierre explique ici. Il dit, en vous remettant entre les mains du Seigneur, parce que vous ne trouvez pas l'occasion de vous dire, mais chérie, il faut qu'on discute de ceci, demain on va en parler, je suis tout en partie, j'ai plein de boulot, je suis tout occupé. Il faut chercher auprès du Seigneur la sagesse, d'abord la douceur intérieure, et je vous assure, Dieu créera les circonstances. Et il va vous donner une sagesse qui va créer les circonstances où vous pourrez aborder les sujets qui fâchent. Eh ben, merci beaucoup. Donc, vous voyez, une vie sans dispute, c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Des désaccords ne sont pas forcément synonymes de dispute. Vous pouvez être une femme sage, puisque c'est une émission pour les femmes, donc on va vous parler à vous les femmes. Vous pouvez être une femme sage, une femme qui bâtit sa maison et pas une femme insensée, une femme querelleuse qui donne à son mari envie de tout faire sauf de rentrer. Vraiment, soyez sage et comme la Bible nous le dit, laissez-vous dépouiller, supportez une injustice et on va renoncer à notre droit, à ce droit si précieux d'avoir raison pour poursuivre la paix dans notre foyer, la paix dans notre mariage. Ça en vaut la peine. Donc vraiment, je vous encourage à être cette femme sage, cette femme qui a cette parure intérieure paisible du cœur et qui va gagner son mari si c'est votre mari qui
créer des disputes, ou si c'est vous, que Dieu puisse vous parler, que Dieu puisse vous transformer, que vous soyez pas dur de cœur et dans un espèce d'orgueil spirituel comme on en a déjà parlé, mais vraiment que vous puissiez laisser Dieu intervenir entre vous, parce que comme on l'a dit, la colère n'accomplit jamais la volonté de Dieu, et c'est l'orgueil qui excite les querelles. Donc renonçons à l'orgueil, soyons humbles les uns envers les autres et aimons-nous les uns envers les autres, et c'est comme ça aussi qu'on va glorifier le Seigneur. Donc on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseignemoi.com.